Voici donc le thème du jour, l'unité. L'unité. J'ai choisi ce thème aussi, c'est quelque chose qui était aussi ressorti dans le temps de jeûne et prière. Voilà, aussi au travers du sondage dernièrement. Et puis ça reste un défi. Je pense que c'est jamais quelque chose qui est atteint une fois pour toutes, qui est monobloc, on ne bouge pas. L'unité, c'est un thème conséquent. Voilà, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc je ne dirai pas tout. Quelques points. Alors l'unité, c'est sûr que le monde entier a vu la puissance de l'unité. C'est pour ça que tout le monde veut proposer sa petite unité. Voilà, il y a l'unité derrière Trump, l'unité derrière ici, l'unité là, l'unité du Parti socialiste, l'unité... Voilà, il y en a plein des unités dans ce monde bâties sur différents fondements. C'est sûr que pour nous, le fondement de l'unité dont je veux parler aujourd'hui, le fondement, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, l'unité qui nous unit en tant que chrétiens. Voilà, parce qu'on peut avoir en effet une unité politique, une unité entre hommes, entre femmes, entre joueurs de ping-pong et autres. Voilà. Il peut y avoir différentes unités comme ça. Ce n'est pas de celle-là dont je vais parler aujourd'hui. Je vous propose donc un premier texte dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 4, où Paul nous parle de l'unité. L'apôtre Paul nous dit « Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur », il était en effet en prison à ce moment-là, « je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. » Humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Il faut supporter, donc c'est peut-être pas toujours si facile. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Efforcez-vous. Effort. Ouh là là. Visiblement, ça va pas tout seul. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit. Voilà, donc ce n'est pas une unité qu'on doit fabriquer. Il y a quelque chose qui nous est donné par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Mais on doit faire un effort, visiblement. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Et il continue en disant qu'il y a un seul corps, un seul Seigneur, un seul Esprit. Efforcez-vous, il y a un travail, il faut y travailler à cette unité. Ça ne se fait pas tout seul, il y a du boulot. Peut-être vous l'avez déjà remarqué, je pense que si vous êtes chrétien depuis plus d'une semaine, vous avez dû remarquer que l'unité, ça ne va pas comme ça tout seul. Efforcez-vous à garder, c'est ce même terme, la semaine passée, on voyait dans Matthieu 28 où Jésus disait « Enseignez ». Faites des disciples, enseignez-leur à garder mes commandements, ce mot théréo, garder, même à garder contre une agression extérieure. On doit garder les commandements du Seigneur. Je dois me battre pour rester dans la vérité, me battre pour rester dans l'honnêteté. Eh bien, là aussi, c'est ce même mot. Il faut s'efforcer à garder cette unité. Il faut la garder, il faut se battre. C'est même plus qu'un effort. Visiblement, il y a des agressions extérieures, des fois même intérieures, qui cherchent à bousiller cette unité. Et voilà, Paul nous donne quelques clés dans ce texte. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Humbles, aimables et patients. Alors on va voir un peu tout à l'heure qu'est-ce qui aide cette unité, puis qu'est-ce qui n'aide pas. Qu'est-ce qui aide et qu'est-ce qui n'aide pas. Maintenant, l'inverse de l'unité, c'est la division. Alors, que dit la Bible par rapport à la division ? Elle est quand même clairement condamnée par la Bible. Voilà, sachant que même le mot diable, diabolos, il y a ce dia, c'est le diviseur. La Bible appelle le diable le diviseur. Alors ça, là de nouveau, n'importe qui connaît un petit peu, qui a un petit peu vu le diable à l'œuvre, on sait que c'est un de ses trucs préférés.
C'est pas pour rien, hein. C'est justement que dans l'unité, il y a quelque chose de fort. On le voit jusque dans le couple, j'entends. Un couple qui est divisé, voilà, c'est la catastrophe. Et on le sait aussi dans nos couples, hein, il y a du travail. Il faut s'efforcer de garder cette unité, même qu'on s'aime tout plein. Ben voilà, c'est pas tout facile. Voilà, peut-être même les jeunes mariés auraient à nous en parler. On est tous à la même enseigne. On doit se battre pour garder cette unité. Et puis voilà, de nouveau, des fois, ça vient simplement de notre propre bêtise, hein, cette division, mon orgueil, etc., ou mes blessures du passé. Mais il y a aussi, voilà, de l'extérieur, il y a aussi des pressions. Et voilà, l'ennemi aussi, il y a un enjeu. Mais je lis dans Galates 5, versets 19 et suivants, « Les œuvres de la chair sont évidentes. » Hein, c'est là où il est parlé du fruit de l'esprit, puis avant, Paul parle des œuvres de la chair. Donc, la chair, c'est de nouveau, c'est toute la partie de moi qui ne veut pas se soumettre à Dieu, qui est rebelle à Dieu, qui est égoïste. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. On se dit, oulala, tout ça, c'est pas très joli. Mais Paul continue, c'est même du sérieux, de chez sérieux. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Waouh! Donc les divisions sont mises au même titre que la débauche. J'entends, voilà, donc là on est en train de parler de fornication, d'avoir des relations sexuelles à gauche à droite. Les divisions, c'est mis au même titre. C'est pas rien, hein. Donc la Bible condamne clairement ça. Donc on peut pas se permettre de tolérer les divisions. Donc on va voir tout à l'heure justement jusqu'où ça vient se nicher, parce que ça peut être assez subtil, hein. Voilà, j'entends autant la débauche ou, je sais pas moi, l'ivrognerie. Voilà, si je m'enivre régulièrement, je vais le remarquer assez clairement. Tandis que la division, ça peut se cacher, ça peut être enrobé des fois dans un peu de religiosité, hein. Et sous couvert de religiosité, je peux semer de la division. Je peux critiquer un frère sous couvert de sujets de prière ou de choses comme ça. Donc que le Seigneur nous aide à y voir clair, parce que c'est des choses graves. Alors c'est sûr qu'il y a diverses images qui sont données dans la Bible, notamment dans l'Épître aux Corinthiens et aux Romains, où il est dit que nous sommes le corps de Christ. Hein, la plupart d'entre vous connaissez ces passages où il est dit, ben voilà, l'oreille ne peut pas dire à l'œil, je n'ai pas besoin de toi, etc. Donc, et à l'évidence, admettons par exemple que j'ai une douleur au coude. Voilà, mon coude me fait mal. Qu'est-ce que je fais avec ce coude? Est-ce que je commence à le critiquer? Alors peut-être que des fois on fait ça, hein. Ah, ce coude, vraiment, il m'embête, mais pourquoi il ne marche pas? C'est pas possible. Qui m'a flanqué un coude pareil? Voilà, hein, bon, ça ne va pas m'aider, a priori. Et puis je peux même faire pire, je peux aller plus loin. Je peux dire, ce coude, j'en ai marre, il me fatigue trop, j'arrache mon bras. Est-ce que c'est malin? Voilà. Ou même, soyons un peu plus propres, j'entends, je vais me faire opérer pour qu'on me coupe le bras, et puis on cautérise, etc. Mais est-ce que c'est une façon de faire? Est-ce que je jette comme ça un membre malade? Ben non, à l'évidence pas. Vous ne faites pas comme ça, rassurez-moi. Non, voilà. On dit des gentils mots à notre coude. Mon pauvre coucoude, oh, tu vas pas bien, mon pauvre, je vais prendre soin de toi, je vais voir un médecin, je vais demander la prière, je vais prendre soin de toi. Hein? Alors, on devrait agir de même au milieu de nous. Hein? Nous sommes le corps de Christ. Comment est-ce que je fais quand il y a un frère ou une sœur qui me fait mal quelque part, qui m'irrite? Et est-ce que je pourrais demander à... Johan, tu me rejoindrais? Voilà, merci. Puis Alain, tu viendrais aussi? Voilà. Cherchez une plus grosse, vous avez vu, ça c'est une pique, hein, c'était pique pour les rôtis. Voilà. Voilà. Admettons, pourtant, Johan, je l'aime beaucoup. Hein. C'est vraiment, non, sérieux, c'est vraiment quelqu'un d'exemplaire. Tu sais, Johan, que je t'aime. Hein. Ah oui. Oui, voilà. C'est pour imager. Hein. Je vais essayer de ne pas te faire trop mal. Hein. Mais, voilà. Admettons que Johan, il fait quelque chose qui me dérange ou qui me blesse. Ou, comment est-ce que j'agis vis-à-vis de ça?
Hein, je ne sais pas, admettons, soit Johan, il a fait quelque chose contre moi, voilà, il m'a dit une parole méchante, ou bien, je ne sais pas, je lui avais prêté, il m'a demandé un jour de lui prêter 50 francs, puis après il ne me les rend pas, puis je lui demande, puis il ne me les rend toujours pas, ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Et la chose à ne pas faire, justement, viens voir vers moi, Alain, voilà. La critique, les amis, quelqu'un disait la critique, c'est confesser les péchés des autres. Tu sais quand même, Johan, ouais, il est gentil, mais attention, là ça commence à déraper. C'est vraiment un frère extraordinaire, mais je trouve qu'il est trop ci, et je trouve qu'il est trop ça. Hein. Et quand je fais ça, les amis, je suis simplement en train de piquer. Hein, souvenez-vous de cette image, hein, je la glisse sous le bras, là. Voilà, tourne-toi un peu qu'on la voie, voilà, reste comme ça. Et maintenant, mon frangin, il se promène avec un pic dans le dos, les amis. Mais c'est sérieux, hein. Moi, je sais qu'il y a même eu il y a une période dans ma vie où, il y a de ça 2 ans, hein, c'était dans un autre ministère ailleurs, quelqu'un qui s'en est pris à moi, et à mon sens, c'était pas juste, voilà, d'autres personnes ont été témoins de ça, mais cette personne a commencé à me critiquer, je recevais des mails méchants, voilà. Et ben, même dans mon corps, pendant un temps, je pense que c'était lié à ça, hein. Je sentais des douleurs dans mon corps, quoi, et je pense que ça peut aller jusque-là. Donc ça va loin, les amis, la critique. Et si Dieu nous met en garde vis-à-vis de ces choses, donc chaque fois que je parle en mal de mon frère, que ce soit, voilà, même s'il n'est pas là, hein, même s'il est à 18 km de là, vous pouvez retourner à votre place, merci les amis. Non seulement je suis en train de, pour moi je suis en train de pécher quand je fais ça. Quelle est la bonne façon de faire? Si j'ai quelque chose contre mon frère, eh ben, je vais le voir, les amis. Je vais le voir et je lui parle. Alors, je vous montre un peu. J'ai fait un petit schéma. Voilà. Voilà. Les critiques, ça n'aide pas. Voilà. Et je vais peut-être directement venir à mon petit schéma. Voilà, peut-être. Le fondement, c'est l'amour. D'accord, les amis? Le fondement, c'est l'amour. Normalement, tout ce que je vais faire, ça devrait être motivé par amour. Et si j'ai un souci avec Johan, la première chose que je dois faire, c'est déjà m'assurer que mon cœur, il est OK devant Dieu. Donc que je fais quelque chose et que ça n'est pas par amour, ça va faire du dégât. Soit je parle à quelqu'un d'autre de Johan, ouais, tu sais, Johan, voilà, s'il n'y a pas l'amour, ça va servir à rien, ça va pas être bon. Et même si je vais voir Johan et que je lui parle, à lui directement, et qu'il n'y a pas l'amour, ça va pas être bon. Je lis dans l'Épître aux Galates. L'Épître aux Galates nous donne une façon de procéder. Elle nous dit, si ton frère a péché contre toi, je vais le rechercher, Galates. Voilà, Galates 6, s'il vous plaît. Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec douceur. Redressez-le avec douceur. Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Dans un esprit de douceur. Si je vais parler à mon frère, il faut absolument que ce soit dans cet esprit de douceur. Il faut que ce soit par amour. Parce que ça, on peut être tellement vite, on peut des fois aller dire les choses, mais c'est plus pour me rassurer moi-même, c'est plus parce que je cherche à cadrer l'autre, à l'enfermer. Hein? Admettons qu'il y a quelqu'un qui fait un peu du bruit là, pendant que je prêche, d'accord? Ça me dérange. Je pourrais aller à la fin puis dire, ouais, quand même, Albert, t'as fait du bruit là, hein? C'est pas respectueux. Ça m'a pas fait du bien. Et puis, voyez, vous sentez un peu cette attitude, cherche un peu à lui faire peur. Hein. Je me dis voilà, si je le secoue assez fort, il va avoir assez peur. Puis la prochaine fois, parce qu'il a peur, il va pas le faire. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est sain? Est-ce que la peur va rendre les gens meilleurs? Ce qui risque de se passer, peut-être si je lui fais assez peur, en effet, il va se taire. Mais il va peut-être même se taire totalement. Donc, du coup, le frère, je ne vais même plus l'entendre prier, peut-être même qu'il ne va plus chanter. Il va se tenir à carreau, d'accord? Voilà. Mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Donc, je devrais déjà amener ça vers Dieu,
Dire Seigneur, tu vois, ce frère, ça m'a dérangé, peut-être moi, j'ai été blessé, je ne me suis pas senti respecté, j'ai eu l'impression j'ai eu l'impression qu'il me transmettait le message que ton petit prêche, mon gars, ça ne m'intéresse pas, d'accord? J'amène ça à Dieu, je reçois la paix de Dieu. Et puis ensuite, ça c'est la première étape, l'amour, voilà. La deuxième, l'humilité, comme il nous est rappelé dans Éphésiens 4. Déjà, moi, je ne suis pas au-dessus de lui. Et c'est ce que nous rappelle aussi ce texte de Galates 6, je trouve ça excellent. Veille sur toi-même de peur que tu ne sois toi aussi tenté. Si je vais parler à un frère, qu'est-ce qu'il dit ce texte? Il dit, Patrick, tu n'es pas mieux que lui. Peut-être que tu reprends ton frère aujourd'hui, mais peut-être que demain, ça sera l'inverse. Vous comprenez? Veille sur toi-même que tu ne sois pas aussi tenté. Je ne suis pas à l'abri, moi, de pécher, je ne suis pas à l'abri de faire faux. Si je reprends un frère que j'ai vu voler une pomme à la Migros, voilà, peut-être que je vais lui en parler, mais la Bible, elle me dit, Patrick, tu n'es pas fait d'une autre pâte. Peut-être que dans 2 ans, c'est toi qui seras en train de voler cette pomme. Puis ça sera quelqu'un d'autre qui viendra te reprendre. Vous me suivez? Comment j'aimerais qu'on vienne me parler? Est-ce que j'aimerais qu'on vienne quand même, Patrick, quelle honte, toi, pasteur, vraiment, alors, honte sur toi. Et puis voilà. Alors bon, ok, ça va faire un effet, mais est-ce que ça va me faire grandir? Moi, ce que j'aimerais, c'est que le frère y vienne, ou la sœur, Patrick, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu voles une pomme? Qu'est-ce qu'il y a? T'as des problèmes financiers ou tu es dans une passe difficile? Je ne sais pas, tu es dépendant des pommes ou est-ce qu'on peut prier? Je sais pas. Enfin voilà, comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider à grandir? Patrick, tu n'es pas appelé à être un voleur. Tu es appelé à être quelqu'un d'honnête. Il se passe quoi? Tu es dans une mauvaise phase. Vous comprenez? Comment je peux aider l'autre? Et ça va aider. Parce que le type ou la personne qui vient me flanquer la honte, qu'est-ce que ça va produire de bon dans ma vie? Alors, ok, je vais peut-être plus voler des pommes pendant 6 mois ou je ne sais pas quoi, mais je vais me ratatiner. Honte sur moi, je suis un voleur, vous comprenez? Et je vais m'éteindre, je vais me renfermer sur moi. Est-ce que c'est ça le plan de Dieu pour... voilà, par la peur et la honte, entre guillemets, on pourrait avoir une église où il n'y a pas une mouche qui vole. Voilà, tout le monde se tient un carreau. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le contrôle, c'est nul, c'est moche, ça produit rien de bon, ça. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est mes propres craintes qui s'expriment. Voilà, admettons que j'apprends que, de nouveau, j'apprends qu'un de mes enfants vole. Alors je peux venir, comme il y a peut-être tout de suite mes craintes qui viennent. Mon fils vole, qu'est-ce qu'il va devenir? Et puis si ça se sait, on va dire, le fils du pasteur, il vole, quelle honte. Puis il y a ce passage biblique qui dit que l'homme de Dieu, il doit tenir la paix dans sa famille. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Et si j'agis à partir de ça, de nouveau, c'est la peur, c'est la crainte, c'est l'angoisse qui s'exprime. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive, je vais leur crier dessus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? Je veux plus que tu fasses ça. Si tu continues, tu vas voir. Est-ce que ça va produire du bon fruit? Est-ce que ça va donner envie à mes enfants d'être honnêtes? Je ne pense pas. Voilà. Plutôt, de nouveau, venir vers Dieu, Seigneur, aïe, 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 ça m'inquiète. Je suis horriblement inquiet pour mes enfants, j'apprends ça, et puis, etc. Donne-moi ta paix. Voilà. Ensuite, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bon, l'humilité, c'est vrai. Même moi que je suis pasteur, je ne suis pas à l'abri du péché. Voilà. Je ne suis pas 10 kilomètres au-dessus de mes enfants. Maintenant, Seigneur, comment je peux aider mes enfants à devenir honnêtes? C'est quoi le fond? Puis là, peut-être je peux venir vers eux. Puis est-ce qu'on peut discuter? Voilà, j'ai appris ça. Évidemment, ils savent que c'est pas bien. Ils n'ont pas fait ça, mes enfants. Mais voilà. Et puis ils sont pas là. Mais bon, quelqu'un d'autre. Voilà. Comment je peux t'aider? Voilà, et puis ça n'empêche pas de mettre des limites. J'entends après de dire, écoute, là, maintenant, ça fait la 3e fois qu'on me dit ça, maintenant, je dois devenir plus ferme. J'entends, ça n'est pas possible, tu ne peux pas vivre comme ça, ou je ne sais pas, ou je t'envoie à la montagne faire un séjour de 6 mois, traire les vaches, peut-être ça aidera, je ne sais pas. Mais vous comprenez quand même la différence. Si on vient avec le contrôle, la peur,
ou si on vient justement par amour. C'est le seul chemin que Dieu nous donne. Maintenant, par amour, je peux être ferme. Par amour, je peux oser dire les choses. Je peux reprendre, oui, mais par amour. Et c'est là, les amis, le « efforcez-vous », pour moi, il commence là. Parce que, voilà, moi, je le vois avec mes enfants. J'entends, le premier réflexe, ça sera la crainte, l'angoisse et l'envie de contrôler. Non, fais plus ça, stop. Ça c'est facile. J'ai pas besoin de faire d'efforts pour ça. Voilà. D'autant plus que moi, j'ai été élevé un peu dans cette atmosphère-là. Par contre, ça me prend plus de travail de... Non, Patrick, là, tu as appris ça, ne va pas leur parler tout de suite. Tu vas, tu pries, peut-être tu t'en parles à ton partenaire de prière, tu demandes, je veux avoir la sagesse de Dieu. Je veux agir comme Dieu me demande d'agir. Et parfois même, la sagesse de Dieu, ça sera de se taire. Ça sera de se taire. J'entends... voilà, moi je sais que dans certaines situations, ce que Dieu me demande des fois, c'est de me taire. Je vois quelque chose, ça peut être dans ma famille ou voilà, et puis j'aurais envie de dire, surtout que moi, il y a un côté, j'aime la vérité, j'aime que les choses soient claires. Alors ça, je pense qu'il y a un côté, c'est un cadeau de Dieu, mais il faut que je fasse attention, parce que des fois, juste de redire la chose pour la 50e fois, des fois, il y a des gens, ils font faux, ils savent très bien qu'ils font faux. Vous me suivez? Ils n'ont pas juste besoin qu'on vienne retaper sur le clou une fois de plus. Donc, des fois, pour moi, l'effort de l'unité de la paix, ça sera juste, je ne dis rien. Peut-être je prie pour la personne. Je prie pour la personne, c'est tout. J'ai vu mon frère qui faisait un truc pas bien, ou peut-être même c'était vis-à-vis de moi. Peut-être des fois, la chose à faire, c'est de ne rien dire. Et puis, dans d'autres fois, c'est de pouvoir aller... voilà, écoute de Dieu, prière, j'ai mis. Et puis en haut, aller voir la personne. Mais ce n'est pas forcément à chaque fois. Mais l'unité, en effet, elle se vit dans la vérité aussi. Et puis on peut avoir des fois un peu ces deux extrêmes. Soit alors on dit rien, d'accord, l'autre, il a fait quelque chose qui m'a blessé, ou j'ai vu qu'il a fait quelque chose qui m'a choqué, qui n'était pas juste, puis je dis rien. Puis je fais un beau sourire. Bonjour mon frère, ma sœur, voilà. Puis en fait, je n'en pense pas moins. Ça, c'est pas bon, on est d'accord? Et puis, mais il y a l'autre extrême. Je vais tout le temps dire, à chaque fois que je vois quelque chose qui va pas bien, là, et puis là, t'étais trop ci, puis là, t'étais pas assez ça. J'ai dit, c'est bon, j'ai fait mon devoir, je suis dans la vérité. Mais le grand art, c'est l'amour et la vérité. Comme il est dit dans l'épître de Jean, Jésus nous a amené la grâce et la vérité. La grâce et la vérité qui sont en Christ. La grâce, parfois la grâce, c'est, je dis rien. J'ai vu que tu as fait une bêtise. J'ai vu que c'était nul ce que tu as fait, c'est moche. Je te fais grâce. Je dis rien, je fais comme si j'avais rien vu. Vous comprenez? Parce que c'est ce que Dieu me demande. Parce qu'en fait, tu sais très bien que tu as fait faux. D'accord? Dieu, il est déjà en train de te parler. C'est bon, je n'ai pas besoin de rajouter une couche. Et puis d'autres fois, la vérité, je viens... Mon frère, ma sœur, est-ce qu'on peut s'asseoir 2 minutes? Écoute, il faudrait que je te dise quelque chose. Patrick, je t'ai vu l'autre jour, là, prendre une pomme à la Migros, puis tu as passé tout droit à la caisse. Explique-moi. Déjà, te poser une question, plutôt que de dire « tu es un voleur ». Explique-moi, voilà. La grâce et la vérité. C'est qu'à ce prix-là, c'est pour ça, les amis, qu'il est parlé d'un effort. L'effort. Ça demande un travail de gérer ça, pour gérer nos relations. Mais par contre, ce qui est sûr, alors, c'est que quand je commence à énumérer les défauts de quelqu'un dans son dos, là, ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Si moi, je fais quelque chose de faux, puis que vous en parlez entre vous sans venir me voir, est-ce que ça va me rendre meilleur? Non, ça m'est inutile. Tandis que ce qui est... Alors peut-être, Dieu peut vous conduire à prier simplement pour moi. Vous dites rien, vous dites, ouais, Patrick, là, pas terrible ce qu'il fait, là, mais je prie, Seigneur, bénis-le, voilà, jeûnez pour moi, faites Alléluia. Ou alors, si Dieu vous conduit comme ça, vous demandez à Dieu l'amour, voilà. Une fois que vous avez reçu l'amour, vous venez me voir, par exemple, ou n'importe qui d'autre. Mon cher Patrick, que j'aime tendrement. Je t'aime beaucoup, et parce que je t'aime, parce que je crois que Dieu, il t'appelle à faire mieux que ça, vous comprenez?
Est-ce qu'on peut parler de quelque chose? Et puis, je suis même prêt à m'investir. Je ne viens pas juste déposer mon truc, puis je m'en vais. Si je t'aime, je suis concerné. Est-ce que je peux prier pour toi? Je t'ai vu voler cette pomme, c'est quoi le problème? D'accord? Puis je dis, bah ouais, j'ai un problème de kleptomanie, je sais pas, ça fait des années, j'ai tellement honte, j'en parle à personne. Mais merci d'être venu m'en parler, merci de ton amour. Est-ce qu'on peut prier pour ça? J'ai besoin d'être délivré de ça ou je sais pas quoi, vous me suivez? Et puis là, s'il se passe quelque chose, mais vous aurez été un cadeau pour ma vie, un cadeau pour ma vie, parce que je vais pouvoir enfin arrêter de voler des pommes. Je sais pas, il faut peut-être trouver un autre exemple. Après, chaque fois que vous allez me voir, vous allez penser aux pommes. Vous comprenez? Hein? Et c'est là qu'il est dit aussi dans Galates 6, portez les fardeaux les uns des autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Eh bien, c'est ça. Quand je fais que de critiquer quelqu'un, je ne porte pas ces fardeaux. Je relis Galates 6. Frères et sœurs, si un homme ou une femme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille sur toi-même de peur que tu ne sois tenté. Hein, reste humble, mon gars. La prochaine fois, c'est peut-être toi qui es au fond du trou. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Et accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre. Car chacun portera sa propre responsabilité. Voilà, des fois, la critique, c'est aussi un moyen de se sentir un peu mieux. Hein. Voilà, moi, peut-être, ouais, comme pasteur, je me sens peut-être pas, des fois, super, mais alors, l'autre pasteur, là-bas, il paraît qu'il fait des prêches hyper ennuyeux, et puis j'ai entendu parler d'un autre pasteur, là-bas, qui fait je sais pas quoi. Ah, je suis pas le pire. Ben non, ça c'est nul, on est d'accord. Que chacun regarde par rapport à sa propre vie. Donc ce cheminement, les amis, l'amour, le fondement, si on ne fait pas les choses par amour, hein, ça un Corinthien le dit, ça vaut rien, c'est nul, des clous. Donc tant que je n'ai pas reçu l'amour de Dieu pour une personne, quelque part, j'ai pas le droit d'en parler. Hein, même un pasteur, il disait, quand quelqu'un vient pour me parler de quelqu'un d'autre, hein, il dit, oui, il y a un tel, je l'ai vu, il a fait ci, il a fait ça, enfin, voilà, pour quelque part critiquer un autre, je commence par lui dire, premièrement, est-ce que tu aimes cette personne? Voilà, si tu l'aimes pas, je veux même pas entendre. Je veux même pas entendre. C'est pas faux, je pense, hein, parce que ça veut dire que le fondement, il n'est pas en Christ. J'entends là, on est en train d'ouvrir même une porte à l'ennemi, qui est trop content d'utiliser ça. Et puis ensuite, ce que il lui disait, maintenant je te demande va lui parler. Genre, je te donne une semaine pour aller lui parler. Mais vous comprenez? Et c'est quelque part, c'est comme ça que nous-mêmes, on devrait agir. Si quelqu'un vient vers moi pour me dire, oui, alors tu sais, il paraît qu'Alfred, etc. Déjà, écoute, moi je veux... Pourquoi tu viens me dire ça? J'entends, moi ça m'édifie pas, et puis j'ai pas envie d'être quelque part complice de ces critiques. Et puis, va le lui dire. Va le lui dire. Ou peut-être que Dieu, qu'est-ce que Dieu te demande de faire avec ça? Voilà. Soit peut-être Dieu, il te dit juste prie et tais-toi, ou alors prie et va le voir. Mais moi, j'ai pas envie d'être complice de ton truc, et puis alors de nouveau, disons-le avec amour, voilà, on va pas dire comme ça, je n'ai pas envie de... Cher frère, tu peux faire mieux que de venir me dire ces choses-là, voilà. Mais on doit faire attention parce que ça peut, et moi je me mets avec vous, hein, ça peut venir tellement insidieusement. Voilà. J'ai un sujet. Oui? On peut se sentir hypocrite. Ce serait hypocrite si c'était de la manipulation ou des choses comme ça. Mais j'entends, pour moi, je le répète, il y a ces deux ingrédients qui sont la vérité et qui sont l'amour.
Donc je ne suis pas en train de dire ne disons pas les choses, je ne suis pas en train de dire cachons-les ou enrobons-les d'une telle sauce qu'au final ça ne veut plus rien dire. Par contre, ce que je dis, c'est que soit se taire, en effet, ne rien dire, ne rien faire, puis je ravale et puis je garde ça en moi, ça va pas être bon. Mais en même temps, de dire les choses cash. Écoute, moi, je dis ce que je pense, et puis je suis pas un hypocrite, alors il faut que je te dise, t'es gros, voilà, bon, salut. Voilà, ça aide pas franchement, on est d'accord. Alors j'ai été vrai, voilà, mais est-ce que ça aide quelqu'un qu'on lui dise t'es gros, tu vois? Par contre, de dire, ben, écoute mon frère, je suis... Alors de nouveau, il faut qu'il y ait la relation, il faut qu'il y ait l'amour, quoi. Et mon frère, tu sais que je t'aime. Puis je suis un souci pour toi. Il me semble que tu as du surpoids. Est-ce que je peux t'aider? Peut-être simplement prier pour toi. Voilà. Mais je veux pas. Voilà. Ça peut être ça. Hein. Ou bien je vois que tu fumes. Et puis, comment je peux t'aider? Je veux pas te mettre sous la honte. Voilà. Toi, tu fumes. Ben, peut-être moi, des fois, je convoite les demoiselles ou je sais pas quoi, ou j'ai des mauvaises pensées vis-à-vis de moi-même. Voilà. On est humble. Hein. On a tous nos difficultés. Mais comment je peux t'aider? Vous comprenez? Et puis on en parlait avec quelqu'un tout à l'heure dans le temps de prière. L'unité en même temps, ben, elle est liée à l'amour, on est d'accord. Mais pour aimer quelqu'un, il faut que je le connaisse, on est d'accord. Ça m'est difficile, on est d'accord. Alléluia. Donc pour aimer quelqu'un, il faut se connaître. Et puis en même temps, pour se connaître, il faut que j'ose me dévoiler. D'accord? Vous ne pourrez me connaître que si moi j'ose m'ouvrir. Voilà, si j'ose m'ouvrir. Mais pour que j'ose m'ouvrir, il faut que je me sente en sécurité. Donc là, il y a un cercle vicieux. C'est que plus il y a de critiques et de jugements, plus on a la trouille. Et puis on se renferme, on se cache derrière nos saintes façades, d'accord? Mais à l'inverse, quand il y a de la grâce qui est là, ok, là j'ai vu t'as fait faux, ben écoute, je continue de t'aimer, mais est-ce que je peux t'aider? Moi, je vaux pas mieux que toi, on est tous en chemin. Est-ce que je peux t'aider? Si je viens avec cette attitude-là, bienveillante, eh ben, du coup, on est rassuré. On se dit, ben, OK, dans cette église, dans cet endroit, je peux oser me montrer tel que je suis, avec peut-être les tâches qu'il y a. On va continuer de m'aimer, on ne va pas me rejeter. Puis même, on va m'aider à grandir. Super, donc j'ose m'ouvrir. Du coup, vous me connaissez mieux. Puis plus vous me connaîtrez, plus vous m'aimez. N'est-ce pas? Oui, assurément. Avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit. Non, mais vous me suivez, hein? Donc c'est une atmosphère qui se cultive. Et puis, voilà, aussi, ben, je pense que ça fait partie de cet effort, oser se faire connaître, voilà, oser approcher l'autre. Hein, on dit qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et il est dit dans Éphésiens 4, Éphésiens chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Nous sommes membres les uns des autres. Voilà, de nouveau, si je critique un frère, une sœur, c'est comme si je suis en train de critiquer mon coude, ça ne va pas me faire du bien. Et puis si même à un moment, je décrète que ce frère ou cette sœur est vraiment trop indigne et puis que je ne veux plus rien avoir à faire avec, je suis en train de m'arracher un bras. C'est pas comme ça qu'on va grandir. Hein. Et l'épître aux Éphésiens donne d'ailleurs par la suite toute cette image du corps. Il y aura tous les membres qui seront bien coordonnés, liés les uns aux autres, et tout le corps s'édifiera lui-même dans l'amour. On va s'édifier les uns les autres, les amis. Si on apprend à se dire la vérité, à dire les choses dans la vérité et dans l'amour, on va grandir les uns les autres. Mais si on se plante des coups de fourchette, ça ne va pas le faire, les amis. Je vous invite à prier pour terminer.